ce qu'on appelle les bergers qui suivent leurs propres intérêts. Et ils sont là pour leurs propres intérêts. Amen. Ils ont pour leurs propres intérêts. Ils ont un bâtiment à payer. Ils ont des trucs à payer à l'église. Mais dès que l'argent arrive, moi d'abord, mon salaire d'abord. Ils passent au salaire et puis l'église reste avec rien. Je connais des gens comme ça. C'est dangereux. Mais tu vas servir Dieu comment? Amen. Alors, vous pouvez détecter des fausses terres comme ça dans la vie des gens que vous allez conseiller. Quand ils servent à cet endroit-là, il n'y a rien. Le problème c'est que c'est silencieux. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Tu vas commencer à espérer, non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Quand le péché est quelque part dans la direction, les choses, les gens n'obéissent pas. Ça ne va pas aller. Il y a une mauvaise terre, l'esprit me donne, c'est là où il y a l'hérésie. Là où il y a l'hérésie, les gens entendent la Bible détourner l'enseignement qui n'est pas correct. C'est une mauvaise terre. Amen. Tu peux semer longtemps, ça ne portera pas de fruits. La vérité est que quand on dit, Dieu dit dans ma maison, mettez qui est dans la nourriture dans ma maison. Qui mange ça dans la maison de Dieu? Serviteur de Dieu. Mais s'il n'est pas correct avec Dieu, Dieu est avec lui. Amen. Donc il doit être tout le temps correct avec Dieu. C'est pas vous devez dire, Jésus a dit, ces gens-là, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est des gens qui viennent, qui sont comme de loups avec des peaux, de l'agneau. Alléluia. C'est important de comprendre, mes bien-aimés, d'enseigner ça aux gens que vous allez rencontrer. C'est très important. Alléluia. Ça, si je place ça maintenant, c'est le troisième oiseau de proie, qui est la mauvaise terre. Je prends le tout dernier qui est, je vais le mettre maintenant, le quatrième, qui est le manque de pardon. Alléluia. J'ai séparé le manque de pardon du péché, parce que dans la Bible, c'est souvent séparé aussi. Amen. Jésus insiste beaucoup sur pardonner. Alléluia. Allons lire un peu dans Matthieu 5, verset 23 à 24. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon, hein? Vous savez, quand la bonne musique est là, les choses sont différentes. Alors les gens qui jouent la bonne musique, ils ont tout intérêt à être un peu plus longtemps là. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Matthieu 5, verset 23 à 25. Alléluia. Je voulais que nous lisions, nous tous, à partir du verset 22. Alléluia. On va lire jusqu'au verset 26. Saint-Esprit, merci de nous aider. Mon Dieu, je prie que cette parole soit révélée dans les cœurs de tout le monde qui lit cela au Père et que nous puissions y obéir. Nous lisons Matthieu 5 à partir du verset 22 jusqu'à 26. Nous lisons nous tous. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, viens ensuite présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, de peur qu'il te livre au juge, que les juges te livrent à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortis pas de là sans que tu aies payé les derniers cadeaux. Amen. J'ai pris tous les textes pour que nous comprenions l'idée. Amen. Ça commence quand quelqu'un est en colère, il fait quoi? Il injurie, il vocifère. C'est là où les querelles nous arrivent tous des fois. Amen. Ton cœur bouillonne. Tu as un manque de pardon, tu n'arrives pas à pardonner. Alors, à un moment donné, tu as une offrande en main. S'il dit qu'il a fait, tu viens présenter ton offrande comme ça là, Dieu ne regarde rien. Dieu ne va pas regarder ça. Dieu dit simplement ceci, si tu présentes ton offrande à l'autel, qui te souvient que tu as fait le jeu, va d'abord te réconcilier. Avec ton frère, on parle de frère. Alléluia. Alors tu viens présenter les choses devant Dieu et Dieu va agréer. Et cela est difficile. Cela n'est pas difficile. C'est le diable qui fait dire aux gens que c'est difficile. Si nous ne faisons pas par nous-mêmes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia.
Beaucoup de gens, avec le manque de pardon, ils sont à l'église, à la chorale, ils ne s'entendent pas. Ils se sont disputés il y a 5 ans. Chacun regarde son coin. Chacun vient chanter à son tour. Et puis ils pensent glorifier Dieu. J'ai dit anathème, malédiction. C'est dangereux. Le jour où les frères et les sœurs, vous êtes tombés sur place. Ce n'est pas normal. Amen. Ton offrande, tant que tu as l'amertume dans le cœur, tu ne pardonnes pas, elle est ferme, elle ne passe pas. Alléluia. Tu fais quoi? Tu bénis la personne, si elle est loin, tu commences à la bénir. Tu te libères de l'esprit de rancune. Tu bénis la personne, tu n'as rien à faire. Après, seulement tu viens te réconcilier. Parce que ce que Dieu veut enseigner, c'est réconcilie-toi d'abord avec ton frère avant de te réconcilier avec moi. Alléluia. Quand tu t'es réconcilié, tu viens offrir l'offrande est agréable à Dieu. Dieu accepte cela. Le symbolisme est très fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prie et puis dit, ah, j'ai un problème avec frère, frère Jimmy. Je laisse l'offrande sur l'autel. Je ne le présente pas encore. Je vais courir, puis frère Jimmy, où tu es, je vais me réconcilier avec toi. Et puis après, je viens. C'est très fort. Alléluia. C'est dommage que tu vas prier pour les gens. Elle est malade, il est malade. Toujours le manque de pardon. Toujours le manque de pardon. On dit que les chrétiens n'ont pas appris à pardonner. Ils ne savent pas que c'est. Quand Jésus vient, si tu n'as pas pardonné, tu vas où? Tu vas en enfer. Ce n'est pas des faux théologiens vous enseignent. Oh non, parce que tu es chrétien, tu ne vas pas aller en enfer. Les chrétiens que Jésus va trouver à te désobéir, vont aller en enfer. C'est pourquoi il a parlé des femmes en train de moudre. L'un sera pris, l'autre sera resté. Ça sera resté. La parabole dit, viens, vous vous souvenez vous-même? Alléluia. Donc, nous pardonner, c'est un mode de vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous ne souffrons pas. Oh, nous souffrons énormément. Ça veut dire que nous ne sommes pas blessés. Des fois, tu pleures quand tu pardonnes. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais petit Seigneur, je le fais à cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Alors, si il y a le manque de pardon, ton offrande, mes bien-aimés, ne sert à rien. Tu peux mettre $1000 là-bas. C'est. Amen. Tu peux être en crise. Tu lui dis, je vais aider mon pasteur là. Tu vis avec la tu n'as pas. Ça ne sert à rien. En lingala, on dit quoi? Pour malheur. Tu perds le temps. Amen. Vous savez, des choses pratiques, des choses simples que nous devons faire dans la chrétienté. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que si je ne pardonne pas, le manque de pardon, c'est un oiseau de proie. Je dois chasser l'esprit de manque de pardon comme Abraham a chassé les oiseaux de proie. Je dois les chasser pour préserver mon offrande devant Dieu. J'ai toujours dit que je ne peux pas empêcher quelqu'un de me faire du mal. Si ma petite sœur qui a dit que hey, je vais faire du mal à Laurent demain, elle va le faire. Moi, je ne peux pas empêcher ça. Mais c'est que je ne peux pas empêcher que le mal entre en moi. Alléluia. Je me dis, ah, il a fait ça, je l'ai béni. Je ne veux pas garder rancune. Alléluia. C'est ça la croix. Hein? C'est ça la croix de Jésus. C'est lui qui suit Jésus portera sur sa croix à une certaine mesure. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons dans le quatrième, hein, oiseau de proie, qui est simplement le murmure. Murmurer. Amen. En lingala, j'ai juste un peu de lingala maintenant, la koïba iba. Murmurer. Quand tu murmures, ton cœur est déjà empoisonné par l'incrédulité, par la peur. Alors tu murmures. On a vu que le murmure, c'est un symptôme de la peur. Alléluia. Amen. Et quand les murmures ont tué beaucoup de semences de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. On va voir ça rapidement. Alléluia. Parce que le murmure utilise l'organe qui est ici, qui s'appelle la langue. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors quand maintenant tu vas se mettre ton offrande, et bien toi tu es toujours, je ne peux pas. Ton langage n'est pas un langage de foi. Tu t'inquiètes comme si tu ne serves jamais à Dieu. Je disais à quelqu'un, toi tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que je te connais, je suis comme ton père spirituel. Je te connais, toi tu n'as pas vraiment à craindre. Pourquoi tu continues à avoir peur? Alléluia. Quand tu crains, tu n'as pas à avoir peur.
Alléluia. Les murmures feront qu'ils vont tuer ta poisson, certainement. Ça va pousser, mais ça va mourir. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 12. Alléluia. Tu fais du bien. Prenons nous les parents. On éduque bien les enfants. On les bénit, après on murmure. On les bénit, après on murmure. Plus, moins égale combien? Hein? Quoi? Plus, moins égale combien? Amen. Aujourd'hui tu bénis, je me dis. Je bénis, je maudis. Donc, l'enfant n'est pas béni. Alléluia. Il faut protéger ce que tu as sémé dans la vie de l'enfant. Même tes semences, quand tu sais que tu as sémé à une vraie organisation chrétienne, tu dois avoir des talents, te rendre grâce à Dieu. Je dis, oh Seigneur, je te rends grâce. Moi, dans le ciel, déjà, il y a mon trésor. Je sais que dans ma banque au ciel, les centuples fonctionnent. Je sais que tu as promis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Seigneur, je n'ai pas volé. Il faut savoir défendre son cas devant Dieu dans la prière. Seigneur, moi, je n'ai pas volé. Amen. Je donne mes dîmes, tu vois. Et son terrain ne peut pas rester chez moi. Moi, je donne. Amen. Dis-moi si le frère Laurent n'est pas ton serviteur. S'il est ton serviteur, alors je vais donner. S'il n'est pas ton serviteur, dis-moi et puis je ne vais pas donner. C'est comme ça que tu pries. Alléluia. Tu défends ton cas. Il faut savoir défendre son cas en prenant Dieu au mot. Alléluia. Amen. Oh, à la place de murmurer. Hein? Et me dire, ça fait 10 ans que je donne sur mes dîmes, je ne vois rien. Tu as déjà tout tué. Amen. Quand vous s'aimez, c'est le que Dieu, vous devez s'aimer avec confiance. Les fermiers, quand ils mettent sa semence sous la terre, il ne passe pas le temps d'aller déterrer la terre, voir comment ça marche. Non, il a semé avec confiance. Il sait qu'il y aura. Quand il va voir les bourgeons sortir, il commence à surveiller, à voir ça, qu'il a fait des choses pour que ça pousse bien pousser. Alléluia. Amen. Alors, murmurer quand tu murmures, non, je donne mes dîmes, je suis fatigué, je vais donner un peu après, je donne et puis je ne vois rien. Quand il dit c'est fini, déjà perdu. Alléluia. Amen. Matthieu 12, verset 37 dit, amen. Je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont prospéré. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est une règle éternelle. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Si on couple cela avec Matthieu, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Toi tu dois dire les choses qui donnent la vie. Moi je dois dire les choses qui donnent la vie. Amen. Vous savez, vous ceux qui étaient là dimanche quand